Oh, la basilique, c'est une longue histoire. Euh, il y a eu tout d'abord une chapelle ici, une petite chapelle qu'on appelait la chapelle Notre-Dame de Marseille. Et puis ce n'est qu'en 1011 qu'on a commencé à parler vraiment de Notre-Dame de Marseille. Et à ce moment-là, peu de temps après, il y a eu la construction, puisque c'est une construction qui date du Moyen Âge. C'est une église fortifiée, hein, et qui a pendant longtemps servi d'abri aux personnes qui étaient persécutées. Et il y en a eu pendant pas mal de temps. Alors pourquoi Marseille avec un C? Parce que d'une part, il y a un nom celte, dont j'ai perdu le nom là, qui signifie maladie des yeux, parce que, si vous voulez, dans la voie sacrée, c'est-à-dire dans l'ancien chemin qui desservait Notre-Dame de Marseille, il y a une source qu'on dit miraculeuse qui permettait de guérir la maladie des yeux. Et la deuxième, c'est que durant l'occupation romaine, à Limoux, qui n'était pas construit là où il se trouve à l'heure actuellement, mais sur la colline qui est en face, il y avait en bas deux consuls romains, Flavius d'un côté et Marcellus de l'autre. Marcellus était ici, Flavius était dans le quartier de Flatian. Voilà pourquoi je crois qu'on appelle ça Notre-Dame de Marseille avec un C. L'association des Amis de Notre-Dame de Marseille s'est montée il y a un peu plus de 11 ans. Le but, ça a été de faire en sorte que Notre-Dame de Marseille ne ferme pas, parce qu'à ce moment donné, il n'y avait personne à l'intérieur, hein, ne ferme pas, et que finalement les gens qui viennent en pèlerinage ou en visite puissent visiter Notre-Dame. Et la Banque populaire nous a attribué le premier prix pour le prix d'initiative locale. Hein, c'est un prix de 2000 euros qui nous aidera énormément. Et comme les fêtes de la Vierge sont quand même très courues à Notre-Dame de Marseille, il faut que nous ayons une sonorisation adaptée. Ça va nous permettre à perfectionner la sonorisation, si vous voulez, de Notre-Dame de Marseille. Cette année, nous avons eu le privilège d'avoir Toques et Clochers. Elle a été créée par l'association des vignerons de la cave du Sieur d'Arc. Le bénéfice d'une partie de la vente aux enchères servent à restaurer l'église du village où se déroulait la fête de Toques et Clochers.